Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 28 avril 2022. Elle s'intitule « L'Ukraine, mais ils s'en tapent !» Et puis là, au détour d'une phrase en apparence anodine, sans en avoir l'air, il lâche la bombe. Qui lâche quelle bombe? Le secrétaire américain à la défense, Lloyd G. Austin. Notre objectif est d'affaiblir l'armée russe sur le long terme, ne pas permettre à Moscou de reformer ses troupes avant longtemps. Le tout prononcé en présence du secrétaire d'État Anthony J. Blinken et du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg dans l'enceinte d'une caserne américaine située en Allemagne et construite du temps de la guerre froide. Voilà! Les choses sont mieux comprises lorsqu'elles sont expliquées, détaillées et dites aussi crûment. Affaiblir sur le long terme l'armée russe et ne pas lui permettre de se remettre en ordre de bataille future avant longtemps. L'Ukraine dans tout ça. Vous voulez que je m'étouffe de rire en me posant ce genre de questions bisounours, hein? Et le sort des populations ukrainiennes dans le Donbass. Vous tenez vraiment à ce que je me déchausse les zygomatiques. Vous êtes tenace dans l'humour noir, vous. Mais enfin, le monsieur, pas moi, le gros colosse chargé des armées US vous le dit lui-même. Décimer les troupes et le matériel russe sur le prochain demi-siècle. Il vous faut quoi? Un dessin? Je ne suis pas caricaturiste, mais juste chroniqueur qui regarde et écoute. Et ce que j'écoute de la bouche de tout ce beau monde, réuni dans cette caserne hautement symbolique, se résume à ceci. L'Ukraine est l'alibi extraordinaire pour réduire en miettes les troupes de Moscou. Et la guerre, cette guerre, doit durer le plus longtemps possible pour le plus de pertes russes possible. Il a compris le tonton ou je poursuis? Je poursuis, cacahuète. Pour que ça dure longtemps, il faut encore et encore fournir des armes aux Ukrainiens. Pour leur bien, penses-tu? Pour que tout ça ne se termine pas plus vite que prévu. Prévu par qui? Par le Pentagone, l'OTAN et les Rolling Stones qui se produiront un jour sûrement dans les ruines de Mariupol et Kharkiv réunis. J'espère seulement que Mick Jagger et les autres seront encore en vie d'ici à ce que les stratèges américains décident que l'armée russe a été suffisamment affaiblie. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.